Politique de l'offre versus politique de la demande, Emmanuel Comte. Ce que j'ai trouvé intéressant dans l'étude du CEPI, c'est que non seulement on a relancé la demande dans les années 99-2007, on l'a relancé en augmentant les salaires. Et ce que nous montre le CEPI, c'est qu'on a perdu 2 fois. D'abord, on a importé plus, puisque les personnes ayant plus de pouvoir d'achat ont acheté des importations, mais ça fait augmenter également les coûts de production en France, et donc on a perdu en compétitivité à l'export. Donc on a eu un effet de ciseau, on importait plus, on exportait moins. Et alors ce qui est aussi très intéressant, parce que c'est pas complètement intuitif, c'est comment une politique de relance peut désindustrialiser. Et en fait, le CEPI nous dit que c'est essentiellement un effet de taille du marché. C'est comme je relance et que les ménages importent plus, je réduis la taille du marché domestique, donc j'ai moins de marché domestique pour les entreprises. Or, on sait qu'en général, les entreprises commencent par vendre sur leur marché domestique, et donc moins d'économie d'échelle, hausse des coûts de production, et vous avez un effet de spirale. Plus votre marché domestique se réduit, plus vos coûts de production augmentent, plus vos coûts de production augmentent, moins vous êtes compétitif, et vous avez comme ça une spirale où, paradoxalement, la relance fait de la désindustrialisation. C'est pas complètement intuitif, mais c'est assez intéressant. Plus un effet dynamique, que lorsque vous relancez, la demande se porte surtout sur les services, dont les prix augmentent, ce qui veut dire que les investissements vont se faire plus sur les services et moins sur l'industrie. Donc c'est intéressant vraiment cet aspect, une politique de demande a un impact négatif sur l'offre. C'est intéressant, cette interrelation. C'est contre-intuitif d'imaginer qu'une politique de relance, finalement, peut avoir aujourd'hui les effets que l'on regrette et ceux que l'on cherche à inverser. Bon.